Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tour à Action car j'ai regardé la chaîne de gomme de crayon qui présentait des pinceaux et justement je cherche des pinceaux un peu nerveux, rigides. Donc je suis allée à mon magasin à côté de chez moi. Donc, comme vous voyez, j'ai trouvé les pinceaux. Là, c'est de la gouache pour un projet. Là, ce sont de l'acrylique en spray. Je voulais des couleurs fluo, c'est aussi pour tester des choses. Ici, c'est un pack de calligraphie avec des encres et le stylo à encre aussi dedans intégré. Là, c'est des petites poupées en bois. Ce sera pour un projet aussi également que j'ai l'intention de faire. Là, c'est un carnet, donc un sketchpad. On va essayer tout ça. On va commencer par tester les pinceaux. Donc nous avons 6 pinceaux, un pinceau plat et des pinceaux ronds. Je vais essayer sur ce papier. Bon, c'est un papier pour dessiner parce qu'il fait que 120 grammes. Et on y va. Voilà ce que ça fait quand je fais ça. Mais ça peut être intéressant. Alors peut-être c'est trop à plat. Donc je vais essayer de faire plus comme ça, vous voyez. Et je vais plus mouiller. Ce que j'aime, c'est que, vous voyez, ça fait des effets comme ça. En fait, tout dépend comment vous tenez votre pinceau, quoi. Je vais faire des lignes dans ce sens-là pour voir. Là, ça marche mieux, si vous voyez. Voilà pour le premier pinceau. Donc là, maintenant, je vais prendre le gros pinceau rond. C'est surtout aussi pour voir au niveau de la nervosité. Et pour comparer, vous savez, là, j'ai ce pinceau-là, c'est le pinceau Princeton. Je le mets aussi. Je le mets en forme, voilà. Donc, on va comparer les deux. Faire des choses fines. Et il est vraiment bien. Et après, hop, je mouille un peu plus. Ah non, elle est bien. Ce que j'aime bien dans ce pinceau par rapport à Princeton, c'est qu'en fait, vous voyez, hop, je fais ça et il se remet en place. Tandis que le pinceau Princeton, hop, vous voyez, voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Je l'ai présenté dans une vidéo, il faudra que je mette le lien. Donc ça, c'était la taille 12. Ben, en fait, c'est la même taille que Princeton, vous voyez. Ça n'a rien à voir, hein. Donc là, c'est le 10. En fait, je cherchais, oui, des pinceaux nerveux, un peu plus rigides pour affiner aussi les détails. Là, j'ai mis un peu plus d'eau. Je sais pas si vous voyez. Le suivant, c'est 6 et 4. Je ne vais pas les essayer. Je
veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais essayer celui-ci pour les petits détails. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je suis contente d'avoir acheté ces petits pinceaux là grâce à la chaîne de gomme de crayon qui m'a fait découvrir, et je les ai choisis. Donc il y a deux couleurs hein, comme vous avez vu, hein, il y a vert, bleu et rose. Je vais tester sur du papier aquarelle, c'est le papier Annemule, hein, je vous l'ai déjà présenté, c'est 100% coton, c'est 250 grammes. Je vais préparer d'abord les couleurs et on se retrouve après. Je vais essayer de gommer un peu plus les traits là. Hop, je vais humidifier. Bon, déjà il y a du vert. J'ai pas assez rincé mon pinceau. Donc, ouais. Faut que je me dépêche parce que en fait ça sèche très vite. Voilà, et puis je vais en faire une là. Je vais prendre un petit pinceau pour le cœur. Là c'est de l'or Quénacridone. Prendre du jaune aussi. Faire quelques ombres. Peut-être aussi là. Pince le pinceau. Voilà, maintenant je vais laisser donc sécher. Et en attendant que ça sèche, je vais faire les feuilles d'eucalyptus avec les couleurs que j'ai choisies. Alors, c'est vraiment aléatoire hein, ce que je fais avec les feuilles. Hop, j'enlève de l'eau. Je fais bouger la caméra, désolé. Alors après, je vais faire celle-là aussi, pareil. Là, je vais enlever la goutte là. Pardon. Chaque fois, je vais bouger la caméra. Après, je vais choisir une autre couleur, un peu plus vert. Et je vais en mettre juste quelques touches là. Tant que c'est encore un peu humide. Bon, là, ça a séché. Oui, parce qu'il commence à faire chaud déjà. Je vais reprendre mon verre là parce que ça me plaît pas.
Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va être trop long la vidéo. C'est pas le but parce que j'ai encore du matériel à vous présenter et à tester. Donc je vais finir mon aquarelle. Hein. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal ces pinceaux. Hein. Vraiment, surtout pour le prix. Donc voilà. Je vous montrerai le résultat final à la fin. Je vais vous présenter maintenant le set de calligraphie. Alors, nous avons un porte-plume. Donc, avec là, c'est la plume de 5. Il y a de 9 et un 5. Ah, un 5, alors que sur le paquet, c'est démarqué un 3. Donc, déjà là, il y a une erreur. Je vais essayer l'encre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah si, ça y est. Ben, écoutez, c'était pas mal. J'avais peur au début. Hein. Ok, pour le premier. Alors, je m'en mets plein les doigts. Bon, voilà. Ça, c'est pour... c'est la plus petite, en fait. Hein. Et là, maintenant, je vais essayer la plus grosse. Je vais prendre... oh, c'est le rose. Par contre, là, j'ai du mal à percer la bille. Enfin, pour percer, pour la faire tomber. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Normalement, j'ai une pince quelque part. Elle est là. Oh là, c'est trop dur. Je vais reprendre une autre couleur. C'est le violet. Le violet. Donc ça, c'est la plus grande taille. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein. Après, moi, faut que j'apprenne. J'avais commencé, puis j'ai pas continué. Hop, on relâche. Et bon, peut-être faire autre. Hop, on relâche. Hop, on relâche. Bah, écoutez, je pense que c'est pas mal, hein. Ce que je voulais voir, apparemment, ça tâche bien. Donc, je sais pas si c'est waterproof ou pas. Donc, on va essayer avec le violet. Et là. Ouais. Bon, après, il faut vérifier les autres cartouches si elles ont le même problème que le rose. Là, maintenant, je vais passer à la gouache. Alors, on va tester. Hein. Donc là, j'ai déjà posé le blanc. C'est pour les enfants, vous voyez. Je vais utiliser le pinceau plat. Du blanc, là. Et un petit peu. Elle m'a l'air fluide, hein, enfin, comment dire, elle se mélange bien, je trouve. Je vais faire la même chose là pour voir, là j'ai fait sur le papier.
J'aime bien l'aspect de cette gouache. Ouais. Après, est-ce qu'elle va être bien opaque? Je sais pas. Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas mis d'eau. Hein. Je n'ai pas mis d'eau. Donc, peut-être qu'au niveau opacité, ça va pas le faire comme... ouais. C'est pas très opaque. Quand on mélange avec le blanc... Donc là, ce que je vais faire, je vais rincer mon pinceau et je vais prendre la couleur pure, le rouge. On voit vraiment que c'est pas la gouache très pigmentée, mais moi ça me va. Ça me va bien pour ce que je veux en faire. J'aime bien. Faire plus rouge un peu. Si vous voyez bien. Je vais faire de l'orange avec le rouge et le jaune. Oula, j'ai pas bien rincé le pinceau. Donc je recommence. Là, je vais faire plutôt du pêche. On voit pas trop. Rajouter du jaune. Vous voyez, on voit bien que c'est pas très pigmenté. Hein. Mais moi, ça me va bien. Donc, voilà. Ça peut faire de la gouache douce, un peu aquarelle même. Hein. Parce que après, si on dilue bien, moi je pense que ça ressemble un peu à l'aquarelle, hein, vous voyez. Bon, le but de la gouache, c'est pas de ressembler à l'aquarelle, mais bon. J'aurais dû préparer une éponge pour à chaque fois bien rincer le pinceau. Je sais même pas si ça a filmé en fait. Joli, hein? Je pense que sur du papier noir, ça doit bien aller, sur du papier coloré. En fait, j'ai pas habitué la gouache, donc je suis comme l'aquarelle. Et je suis pas assez le pinceau. Du coup, il y a trop d'eau dans le pinceau. Voilà pour le test des gouaches. C'est sûr, elles sont pas opaques, mais je suis contente quand même. Je le testerai aussi sur cette carte. Je vous montrerai à la fin de la vidéo le résultat. Voilà. Et maintenant, je vais tester les acryliques spray. Ils sont à base d'eau. C'est pour toile, papier, carton et bois. Je vais les essayer sur 3 papiers différents. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais commencer par celui-ci. Il est bien fluo, hein, comme j'adore. Là, je vais lui ajouter le rose. Voilà, c'est super joli. Après, je sais pas, cet orange, je sais pas si je vais le prendre celui-là. Je vais essayer au bord. J'ai pas envie d'y mettre au milieu parce que comme il n'est pas fluo. Non. Donc oui, ben, j'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien. On va laisser sécher. On va reprendre le rose là. Il est vraiment plus haut. Hein. Je vais rajouter du rose. Pour faire des fonds, vraiment, ça doit être sympa. Maintenant, je vais faire sur le multitechnique. Voilà, et puis on va laisser sécher. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Bon, ben voilà le résultat. Donc ça, c'est sur une grande surface. Après, j'ai pas essayé sur un châssis. Hein. Là, c'est sur du papier aquarelle. Et là, c'est sur le papier multitechnique. Il y a presque du... Comment on peut dire ça? Comme c'est fluo, mais j'ai l'impression que c'est irisé, quoi. Après, je pense que je les utiliserai aussi avec un pinceau. Je vais voir. Pour faire des créations, je vais voir ce que ça donne. Maintenant, je vous laisse avec quelques extraits de l'aquarelle que j'ai réalisé avec ces pinceaux. Et on se retrouve tout à l'heure. Et enfin, pour terminer l'aquarelle, j'ai utilisé le stylo plume avec l'encre pour y marquer donc Happy Day. Je vous montre le résultat de ma petite illustration, ma petite carte. J'ai pas fini, hein. Il reste oiseau à faire encore, quelques détails. J'aime bien la salopette. Il me reste à faire le petit daim. Et puis derrière, après je pense que je travaille pas comme quelqu'un qui fait de la gouache, hein, plutôt comme quelqu'un qui fait de l'aquarelle. Mais bon, voilà. Et puis sinon, pour le reste, comme je vous ai dit, par rapport aux pinceaux, aux encres, etc., ben, moi j'aime bien. Surtout par rapport aux pinceaux, c'est vraiment ce que je recherchais. Et donc je suis satisfaite. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.